Je veux te raconter une histoire aujourd'hui. Pas parce que j'ai toutes les réponses, mais parce que j'ai traversé l'épreuve. Et quand tu es passé par le feu, tu ressors soit brûlé et amer, soit plus fort, forgé, comme l'acier trempé dans la chaleur. Je pensais que j'étais prêt à tout. Je me disais, je suis fort, je suis discipliné, je peux encaisser les coups. Mais la vérité, c'est que quand la tempête est arrivée, je n'étais pas prêt. La vie m'a pris par surprise. La relation que je croyais incassable, brisée, le travail que je croyais sécurisé, perdu, la santé que je tenais pour acquise, ébranlée, en une saison brutale, tout ce sur quoi je m'appuyais s'est effondré sous mes pieds. Et voici la vérité que j'ai apprise à la dure. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui m'ont détruit. C'est à quel point je n'étais pas préparé mentalement. Tu vois, les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète pratiquaient quelque chose qu'on appelle la préméditation des mots. C'est l'exercice qui consiste à imaginer à l'avance les échecs, les défis, les pertes potentielles pour qu'au moment où ils surviennent, tu ne t'effondres pas. Avant que tu ne penses, c'est trop négatif. Pourquoi penser à des malheurs qui n'arriveront peut-être jamais? Laisse-moi t'expliquer. La préméditation des mots, ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure mentale. C'est dire, je sais que les tempêtes viendront. Je sais que la perte, l'échec, le rejet font partie de la vie. Alors je vais les affronter dans mon esprit avant qu'ils n'arrivent, pour que, le moment venu, je ne sois pas surpris, je sois préparé. Avec du recul, je réalise que je ne me préparais jamais. Je croyais au meilleur scénario à chaque fois. Je croyais que tout allait toujours bien se passer. Alors, quand la vie m'a frappé, j'ai réagi par le choc, la colère, le désespoir. J'ai gaspillé une énergie précieuse à souhaiter que les choses soient différentes au lieu de répondre avec force. Laisse-moi te donner un exemple. Quand j'ai perdu mon emploi, j'ai plongé. Pas parce que je n'avais pas de compétences, mais parce que jamais, pas une seule fois, je n'avais envisagé que cette entreprise à laquelle j'avais tout donné puisse un jour me laisser partir. J'étais émotionnellement pris de court. Si j'avais pratiqué la préméditation des mots, je me serais dit « Et si je perds ce travail, de quelles compétences aurais-je besoin pour rebondir? Et si ma carrière prend un coup, comment vais-je me relever et qu'est-ce que ça m'apprendra sur la résilience ?» En y pensant à l'avance, j'aurais pu affronter le moment avec calme, avec stratégie, avec dignité. Voici la magie de cet exercice. Quand tu visualises les épreuves, il se passe quelque chose de beau. Tu réalises que tu es plus fort que tu ne le crois. Tu réalises que même si tu perds ce job, même si tu vis une rupture, même si tes plans s'écroulent, tu survivras. Ta force ne vient pas du fait que la vie te sourit, elle vient du fait que tu sais encaisser quand la vie ne te sourit pas. Alors laisse-moi te donner 3 manières concrètes d'appliquer ça dès aujourd'hui. Premièrement, prends un moment chaque matin pour visualiser les défis. Avant que ta journée commence, demande-toi, qu'est-ce qui pourrait mal tourner aujourd'hui? Quels obstacles pourrais-je rencontrer? Et comment vais-je répondre avec calme et discipline s'ils apparaissent? Ce n'est pas pour te rendre anxieux, c'est pour entraîner ta résilience. Si tu te prépares mentalement, tu ne resteras pas figé quand ça comptera. 2. Prépare un plan B et même un plan C. Quelle est ta solution de repli si les choses ne se passent pas comme prévu? Si ton projet principal échoue, si quelqu'un te déçoit, si tu rates ta première tentative, quel est ton prochain pas? La préméditation des mots te pousse à penser stratégiquement. Tu deviens adaptable, flexible, prêt à pivoter sans perdre ton élan. 3e, rappelle-toi, j'ai déjà survécu à pire. Quand les défis surgissent, au lieu de paniquer, fais une pause et souviens-toi, tu as déjà affronté des épreuves, tu es toujours là. Si tu as survécu à cette rupture, à cette déception, à cette erreur, tu peux survivre à ça aussi. En répétant ta force, tu l'éveilles. Aujourd'hui,
Je suis debout, non pas parce que la vie a été facile, mais parce que j'ai appris à me préparer. J'ai appris que la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Les stoïciens n'attendaient pas les tempêtes pour bâtir leur résilience. Ils s'entraînaient chaque jour dans leur esprit pour que, quand la tempête viendrait, ils restent fermes. Alors si tu traverses des moments difficiles, je t'invite à arrêter de souhaiter un chemin plus facile. Commence plutôt à te renforcer. Commence à te préparer aux défis, non pas dans la peur, mais dans le courage. Souviens-toi, tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas éviter chaque tempête, mais tu peux devenir le genre de personne qui sait naviguer à travers elle. Au final, la pratique de la préméditation des mots n'est pas de se concentrer sur le négatif, c'est de choisir ta réponse avant que la vie te mette à l'épreuve. C'est dire, je ne serai pas surpris par l'adversité. Je vais l'affronter comme un guerrier, prêt, stable, inébranlable. C'est l'état d'esprit que j'aurais aimé avoir à l'époque. C'est l'état d'esprit que je porte aujourd'hui. Et c'est l'état d'esprit que je veux te voir porter, toi aussi. Prépare ton esprit, prépare ton cœur, prépare ton âme, parce que quand la tempête viendra, et elle viendra, tu seras prêt, et tu te relèveras.